Shalom, famille Vase d'honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté, d'avoir préparé votre Sainte Seine, ayant mis de côté votre pain sans levain et votre jus de raisin. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine, venir la déposer à l'église Vase d'honneur située à Angrès 7e tranche ou à nos bureaux situés au Vallon. Contact plus 225 42 71 78 19 plus 225 03 31 65 57. Comme deuxième possibilité, vous pouvez faire votre dîme et offrande via Mobile Money à ces différents numéros. Vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virement bancaire ou par transferts internationaux à ces contacts. Si vous avez des enfants ou des adolescents, nous vous invitons à les connecter à cette adresse où un culte spécial et adapté leur est dédié. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple, habitants de la terre, laissez-moi vous présenter le monde même ne pourrait contenir les pages de son CV. Il n'a pas cessé d'étonner même les plus érudits. Il a fait et il fait l'impossible jour après jour. Il est né parmi les saints dans une étable là-bas à Bethléem. Cependant, il règne pour toujours, assis sur un trône de gloire céleste. Sa biographie est le sujet du plus grand best-seller depuis la nuit des temps, la Bible. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sans effets spéciaux et sans trucage, il a défié les lois de la nature en transformant l'eau en vin, marchant sur les eaux, ressuscitant les morts, traversant les murs. Il est le seul roi à posséder des milliards d'ambassadeurs à travers le monde, les rachetés de Christ. Avant même que le monde n'existe, il était déjà roi des rois, souverain de l'univers, alpha et oméga, étoile brillante du matin, le premier et le dernier. Il est à la fois parfaitement lion et pleinement agneau, volontairement serviteur de tous et entièrement roi de l'univers, éternel des armées, prince de paix. Puissions-nous nous lever et honorer le seul, le majestueux, le glorieux, le surnaturel, le juste juge, le bon berger, Jésus. 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 Alléluia, alléluia, merci Jésus.
clamons encore ce jour, Seigneur, pour te dire merci pour qui tu es dans nos vies, pour tout ce que tu fais pour nous. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Papa. Oh Père, je me souviens ce jour de l'histoire de Lazare qui était malade, dont tu pouvais dire cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, elle est pour afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu fais dans ma vie. Et même si les situations peuvent m'emmener à douter, Papa, je sais que cette situation n'est point à la mort, mais elle est pour que tu sois glorifié dans ma vie, Seigneur. Je te dis merci pour tes bontés, pour tes bienfaits dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà pourquoi je peux dire ceci. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Je te louerai parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Toi Jésus, oh, béni sois-tu Père, qui est comme toi Jésus, tu es élevé dans les cieux, sur la terre, même sous la terre Seigneur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne mourrai pas, non, 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 non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai. Les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal. même si la mort se dresse devant moi, Je ne crains aucun mal. si la maladie veut me terrasser, Je ne crains aucun mal. même si les problèmes veulent Je m'engloutir, ne crains aucun mal. quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun car mal. tu es avec moi, ta roulette de ton bâton me rassure, je ne mourrai pas. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 oh yeah. Je raconterai. Aïe, 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 aïe. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Oh yeah. Je raconterai. Alléluia, je le déclare encore. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oui je dis, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal. quand je marche dans la vallée de l'ombre de la Je mort, ne crains aucun mal. même si la mort se dresse devant moi, Je ne crains aucun mal. si la maladie veut me Je ne terrasser, crains aucun mal. même si les challenges veulent Je m'engloutir, ne crains aucun mal. quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains car tu aucun mal. es avec moi, car tu es avec moi, ta roulette, ton bâton me
rassure. Tu es ma force, ma forteresse. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Tu es mon rocher. Oh, toi, je mets ma foi. Je raconterai, je raconterai. Ah, non, 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 non. Tu es ma vie, Seigneur. Je le fais de vie, Jésus, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai. Loué sois-tu, Seigneur, pour qui tu es. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Papa. J'élève ma voix avec toi, Seigneur. Et lorsque ma voix ne suffit pas, j'élève des acclamations vers ton trône, Papa. Car tu es le Dieu tout-puissant, Jésus. Tu es le Dieu de l'impossibilité. Rien ne t'est impossible, Alpha, Oméga. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, Jésus. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Et je dis ceci. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je réussirai. Je me marierai. Je prospérerai. J'aurai des enfants. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. J'avance, 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 j'avance avec Jésus. J'avance, 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 j'avance. Non, non, je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Plus reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. 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 Avec toi j'avance, Seigneur. Quelle que soit la montagne qui se dresse devant moi. Avec toi j'avance. Avec toi j'avance. Oh, j'avance, 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 j'avance. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Ah, Jésus. Je raconterai les œuvres de je raconterai. Non, 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 je ne mourrai pas. Non, 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 non. Oui, je raconterai. Yahweh, tu n'as pas ton pareil. Yahweh, tu n'as pas ton pareil, Yahweh. Ah. Tu n'as pas ton pareil. Yahweh, tu n'as pas ton pareil, Seigneur. Yahweh, Yahweh, dans les cieux, sur la terre, tu n'as pas ton pareil, Jésus. Tu n'as pas dans les cieux, sur la terre, Yahweh, Yahweh. Je te loue, 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 je t'élève, au-dessus de toute situation, je t'élève, alléluia, au-dessus de la maladie qui me ronge, je t'élève, Jésus, au-dessus des challenges que je traverse, je t'élève, alléluia, au-dessus de la mort qui se présente à moi, je t'élève, Seigneur Jésus, au-dessus de ce Covid, je t'élève. Au-dessus de ce vieux 19, je t'élève. Je t'élève. Yahweh. Yahweh. Tu n'as pas ton pareil. 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 Yahweh. Tu n'as pas ton pareil. Seigneur, je danse pour toi, Jésus. Je danse parce que je crois en toi, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, rien ne t'est impossible, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es élevé, Papa. Hey, hey. Yahweh, Yahweh, tu n'as pas ton pareil, Yahweh. Yahweh, Tu n'as pas ton pareil. Yahweh, Tu n'as pas ton pareil. Yahweh.
Merci ton nom, Jésus. Tu es digne de recevoir l'acclamation du peuple que tu t'es sauvé, Seigneur, du peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang. Toi, notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être élevé. Il n'y a personne qui est semblable à toi. Personne ne protège comme toi tu protèges. Personne ne garde comme toi tu gardes. Tu as le nom au-dessus de tous les noms. Ton nom rassure. Quand on entend ton nom, on est rassuré. On est plein d'assurance de savoir que ce nom est invoqué sur nous. Tu es sur nous comme un sceau et nous sommes à l'abri sous tes ailes. C'est pour cela que ce matin, nous rentrons dans ta présence avec de la joie dans le cœur. Quand il y a de l'angoisse dans le monde, nous ne sommes pas angoissés parce que ton nom est invoqué sur nous. Alléluia. Ton nom est invoqué sur nous. Et nous voulons encore, Seigneur, ce soir, te dire au travers de nos acclamations que notre confiance est en toi. Sois acclamé, sois honoré, sois célébré, sois magnifié. Alléluia. Oui, quand la terre est remplie d'angoisse, nous nous sommes pleins d'assurance parce que Jésus est notre assurance. Il nous a fait une promesse. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alors si tu n'es pas seul chez toi, regarde le voisin, regarde celui qui est à côté de toi et puis dis-lui, je suis plein d'assurance parce qu'il m'a dit qu'il est avec moi et il sera avec moi tous les jours. Alléluia. Et si lui il est avec moi, de quoi aurais-je peur? Alléluia. Mon cœur est rempli d'assurance parce qu'il est mon assurance. Alléluia. Et ce matin, c'est le cœur rempli d'allégresse que nous venons dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons entamé un mois nouveau. Alléluia. Et ce mois-là est un mois où nous allons crier gloire à Jésus. C'est un mois qui est plein d'allégresse. Alléluia. Des chants d'allégresse seront sur notre bouche du commencement jusqu'à la fin parce que notre Dieu nous assure d'être là avec nous. Alléluia. Et ce soir est un soir spécial. Alléluia. Tu peux dire avec moi encore spécial. Alléluia. Et à occasion spéciale, attitude spéciale, offrande spéciale. Alléluia. Parce que nous venons pleins de joie. Nous voulons apporter à notre Seigneur quelque chose qui exprime notre joie et notre reconnaissance à notre Dieu. Nous venons lui dire, l'argent ne peut pas donner la santé. Alléluia. Mais la santé nous vient de lui. Nous venons lui dire que nous ne pouvons pas nous réfugier dans nos biens, mais nous trouvons sous ses ailes un refuge, une forteresse. Nous venons lui dire, Seigneur, ce que tu as permis que nous puissions avoir, voici nous apportons cela à tes pieds. Alléluia. La dîme que tu as permis que nous puissions mettre de côté, nous apportons cela à tes pieds parce que tu es notre refuge. C'est toi notre assurance. C'est toi notre grand bien. Alléluia. Alors les instructions vont apparaître à l'écran pour que chacun puisse faire son offrande de gaieté de cœur, avec joie et allégresse. Alléluia. Qui par mobile money, les moyens de paiement mobile, qui par les virements bancaires, toutes les instructions sont données. Alléluia. Et en vous rendant sur www.vasdonneur.org, vous aurez aussi toutes les informations pour faire son offrande. Dès qu'on vient sur la page citée, un bouton offrande apparaît, on clique là-dessus et on peut faire son offrande en ligne ou avoir toutes les informations possibles pour faire son offrande depuis son mobile. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas utiliser ces moyens pour les offrandes, vous pouvez prendre une enveloppe, alléluia, prier sur l'offrande. Et tout à l'heure, nous allons prier, mettre l'offrande dans l'enveloppe, alléluia. Et quand le temps vous le permet, parce que vous êtes à Abidjan, vous passez au siège de l'église ou donc au centre Kodesh, déposer votre offrande. Alors ensemble, nous allons prier. Pour dire, Seigneur, ces offrandes-là, c'est l'expression d'un cœur joyeux, d'un cœur reconnaissant pour ta protection divine et pour le privilège que tu nous fais de venir dans ta présence, toi le Dieu très grand. Seigneur, reçois ces offrandes et reçois ces dîmes. Nous comprenons en ces temps-là où le monde est quelque peu bouleversé que nous ne pouvons pas nous réfugier dans nos biens, mais le meilleur refuge est en toi. Ces offrandes, nous te les apportons. Nous te les apportons. Parce que tu en es digne. C'est toi qui as permis que nous ayons ces moyens-là. Reçois-les favorablement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et ensemble, on va dire un grand
Amen. Alléluia. Un amen plus fort encore. Alléluia. Un amen plus glorieux. Alléluia. Parce que notre Seigneur est au contrôle. Que Dieu nous bénisse. Ah, merci Jésus. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Ha ha. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Hey. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Hey. Nous servons un Dieu qui fait des miracles. Rien n'est trop difficile pour lui. Quand il parle, il opère de merveilles. Nous servons un Dieu qui fait des miracles. Nous servons quand il parle, quand il parle, il opère des merveilles. Nous servons un Dieu qui fait des miracles. nous servons un Dieu qui fait. Alléluia. Rien n'est trop difficile pour lui. quand il parle. Alléluia. Il opère des merveilles. Nous servons un Dieu qui fait des miracles. Oui, oui, nous servons le Dieu qui fait de grands miracles. Le Dieu qui fait de grands miracles. Il ne joue jamais. Oui, nous servons. Nous servons Eh, eh, le Dieu qui fait de grands miracles. oh oui, Le Dieu qui fait de grands miracles. il ne joue jamais. Ah, Jésus. Eh, eh. Ha. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. 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 Il est le Dieu des Il est miracles. le Dieu des miracles. Alléluia. 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 Tu es le Dieu des Il est miracles. le Dieu des miracles. Alléluia. Célébrons-le. Célébrons-le. Il est le Dieu des miracles. Célébrons-le. Célébrons Jésus. Il est le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Nous t'acclamons Jésus. Nous te célébrons Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Acclamons-le. Nous t'acclamons. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh. Il est Le Dieu des miracles. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Oh oui, oh. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh. Tu es le Dieu des miracles. Nous le déclarons, nous le confessons, nous le proclamons, nous le déclarons. C'est toi le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Alléluia. Nous acclamons ton nom, Jésus. Oh ouais, oh ouais, oh. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia.
Seigneur, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Jésus, Brenda, Sorobara, la Konda, Rababe, Shebarabara, la Sota, Rababos. Alléluia. Nous acclamons le Dieu des miracles. Parce que nous savons, Seigneur Dieu, que tu fais des miracles. Tu fais des choses extraordinaires. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Acclamons le Dieu des miracles. Là où nous sommes, là où tu es, acclame la victoire de Jésus. Jésus nous donne la victoire sur les maladies. Jésus fait des miracles dans nos vies. En ce samedi des miracles, les maladies sont chassées, la peur est ôtée, les ténèbres disparaissent, les œuvres du diable s'éloignent. C'est la victoire de Jésus. C'est la victoire de Jésus. Il est le Dieu des miracles. À cause de l'œuvre à la croix, Jésus nous fait passer à une autre dimension. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Tu es celui qui change les situations. Oh Père, là où nous sommes, là où quelqu'un se trouve, où il a besoin d'une intervention miraculeuse, nous voulons croire et nous savons que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des guérisons miraculeuses. Tu es le Dieu des interventions surprises, inattendues. Tu es le Dieu du jamais vu. Tu es le Dieu de l'extraordinaire. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Personne ne peut se comparer à toi dans le ciel et sur la terre. Et nous voulons encore une fois de plus acclamer ton nom, pas simplement applaudir, mais pousser des cris de joie, faire monter des clameurs vers notre Dieu, faire monter des clameurs vers toi et reconnaître ta grandeur et reconnaître ta puissance. Béni sois-tu Dieu des cieux. Brinda sata rabakorianda brada seteri de brous. Raïde sheketiri nabo. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quelqu'un bénit un voisin, bénit une voisine. Juste à côté de toi, bénis quelqu'un. Amen. Là où vous êtes chez vous, à la maison, en train de suivre ce message, ce culte. Ce culte, pas simplement le message, le culte. Alléluia. Et j'espère que tu es vraiment connecté au culte, qu'il n'y a rien autour de toi qui te distrait et que ton esprit est focalisé parce que sûrement, certainement, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Nous recevons tellement de témoignages de personnes qui sont guéries en suivant nos programmes juste en ligne. Jésus n'est pas limité par les ondes, il n'est pas limité par la distance. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend, la parole de Christ. Donc quel que soit l'environnement dans lequel tu es, dès que la parole peut entrer dans ton cœur, peut entrer dans tes oreilles et entrer dans ton cœur, elle change tout. Elle peut guérir, elle transforme, elle produit des miracles, elle produit des choses extraordinaires. Même si tu vis une situation où matériellement, financièrement, tu es en grande difficulté, ne pense pas, ne crois pas que les circonstances vont empêcher le Seigneur d'intervenir miraculeusement dans ta vie. Il va le faire, il va agir, il va pouvoir. Et à ce samedi des miracles, nous prions pour ouvrir une atmosphère de miracles, pour manifester une atmosphère de miracles, un environnement dans lequel le Saint-Esprit agit. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur avec moi, tu vas prier. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour pouvoir l'entendre, tu vas élever le Seigneur. Tu vas élever le Seigneur au-dessus de tout. Tu vas te mettre dans cette atmosphère de prodige. Tu vas te mettre dans cette atmosphère de miracle. Élever le Seigneur au-dessus de toutes choses. Alléluia. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Alpha, au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Mon Dieu, au-dessus de tout, tu règnes. Seigneur, tu règnes sur toutes choses, mon Dieu. Jésus est ton nom. Alléluia. Seigneur, tu règnes sur toutes choses. Nous voulons célébrer le grand Dieu, toi qui règnes sur toutes choses, toi qui es au-dessus de toutes choses. Alléluia. Nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus. Et tu vas dire au Seigneur encore qu'il est le plus grand, qu'il est au-dessus de toutes choses.
Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Disons ensemble, Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Oh, nous voulons te dire Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Seigneur mon Dieu, nous voulons le dire, mon Dieu Yahweh, l'éternel Dieu. C'est toi qui es le plus grand au-dessus de tout. Nous te disons Seigneur Yahweh, 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 c'est toi, tu es le plus grand au-dessus de tout. Il n'existe aucune circonstance qui soit au-dessus de toi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, 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 tu es le plus grand. Quel que soit ce que je vis, au-dessus de tout, tu es au-dessus de tout. Jésus, 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 oui Jésus, tu es le plus grand. Alléluia, au-dessus de tout, tu es le plus grand, tu es le plus grand. Oh, 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 au-dessus de tout, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Yeah, yeah, yeah. Au-dessus de tout, tu es le plus grand, tu es le plus grand. Au-dessus de tout, tu es le plus grand, tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un acclame le roi des rois, acclame Jésus-Christ. Personne n'est semblable à toi, personne n'est comme toi. Amen. Alors je vous salue dans le nom de Jésus et je vous souhaite à tous et à toutes les bienvenus au samedi des miracles. Samedi des miracles. Alléluia. C'est l'environnement dans lequel Jésus fait des miracles. Quel que soit ton problème, attends-toi à Jésus. Au samedi des miracles. Le samedi des, quelle que soit la situation, si tu as besoin des miracles, le samedi, Jésus va faire un miracle. Il va changer ta vie. Il va produire quelque chose d'extraordinaire. Samedi des, samedi des, samedi des. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait tellement de choses extraordinaires les samedis des miracles. Alléluia. Samedi dernier, je vous lisais ce témoignage de cette sœur qui, après la prière du samedi des miracles, a entendu son enfant parler pour la première fois. Depuis sa naissance, il ne parlait pas. Et Jésus-Christ est intervenu au samedi des miracles. Et je reviens sur ce témoignage parce que c'est un témoignage en ligne. Et Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Et j'ai reçu encore d'autres témoignages de guérison de personnes qui avaient des malaises dans leur corps, qui ont été guéries. Et de plusieurs personnes qui ont été libérées de cet esprit de vide-19. Jésus est vivant, Jésus est puissant, Jésus fait des miracles. Alléluia. Et je veux rappeler que pendant donc cette période assez spéciale par laquelle que le monde traverse, les cultes du samedi seront différents. C'est vrai, ils sont déjà différents parce que le samedi, je lance l'appel pour la conversion et je prie aussi pour les malades. Amen. Dimanche, on prie, mais moins que le samedi. Et généralement, je donne les mêmes messages pour éviter que ceux qui ont fait le culte du samedi se sentent obligés de venir encore le dimanche, suivre le culte du dimanche. Donc généralement, je fais des messages, je fais le même message. Mais pour la circonstance, dans cette période, mes messages du samedi seront différents de ceux du
dimanche. Alléluia. Et le samedi va être donc destiné à la prière pour les malades et aussi au combat spirituel. Amen. Nous allons prier là où tu es. Tu vas combattre avec moi spirituellement tout à l'heure. Amen. Pendant qu'on va prier et voir manifester les guérisons divines. Quelqu'un donne un bon amen dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Et on va bénir le Seigneur pour les chantres. Ce soir, on est avec sacerdoce royal. Alléluia. Que Dieu bénisse vraiment toutes ces équipes de vases d'honneur, ces hommes et ces femmes exceptionnels qui, dans cette période, se disposent à venir afin que nous puissions faire nos cultes. Je rappelle aussi que bon, ça c'est surtout pour le dimanche, que le culte du dimanche est multiculte comme d'habitude. En fait, ce qui se passe avec nous, avec Vase d'honneur, ce n'est pas le culte en ligne, c'est l'église en ligne. Alléluia. Vos enfants peuvent venir suivre l'école du dimanche, leur cours d'école du dimanche selon les classes. Il vous suffit simplement d'aller sur www.vasedhonneur.org. Vase est au pluriel. Amen. Voilà. Et vous partez là-dessus, vous pouvez donc les amener dans leur classe, suivre les cours d'école du dimanche. Après votre prédication du dimanche, mon message que je donne, vous pouvez aussi tranquillement aller suivre vos formations de l'académie. Alléluia. Vous pouvez aller suivre les formations de l'académie. Tout ça, c'est disponible sur notre site internet. Amen. Et même après le culte dimanche, vous aurez aussi votre culte de Bloom. Alléluia. Et bientôt, on va avoir donc les layaments en prière en ligne. On va voir toutes ces activités-là disponibles en ligne. Le P24 en ligne, c'est vraiment extraordinaire. Amen. À partir de la semaine prochaine, dans l'esprit du combat spirituel, je crois que dès le lundi, on va lancer 24 heures sur 24 de prière. Ça sera un temps de prière mondialement. On doit le commencer maintenant. Donc, on va le commencer avec les équipes de Vase d'honneur. Et on sait qu'au fur et à mesure, vont s'inscrire d'autres églises, d'autres mouvements. Mais nous voulons prier parce que Dieu nous a parlé. Gardez les mains levées. Et à partir de dimanche, c'est-à-dire à partir du dimanche, vous pourrez aller sur le site de l'église, donc www.vasedhonneur.org, et puis choisir votre heure de prière. Je vous exhorte vivement à choisir souvent les heures les plus difficiles. Alléluia. Voilà, les plus compliquées. Donc les heures de la nuit, vers 2h, 3h du matin, sont des heures très stratégiques. Réveillez-vous et priez. C'est une manière pour vous de gravir la montagne. Selon le message que j'ai donné il y a 2 week-ends, montez la montagne. Donc choisissez quelque chose qui vous fait gravir la montagne, quelque chose qui est un effort supplémentaire. Alléluia, à votre habitude de prière. Donc choisissez des heures de nuit, vous n'avez pas l'habitude de prier, montez sur la montagne et gardez les mains levées. La prière 24 heures sur 24 pendant une semaine renouvelable sera faite jusqu'à ce qu'on voit, on n'entende plus parler. Parce que voilà ce que m'a dit le Saint-Esprit pendant que je préparais ce moment. L'Esprit m'a dit ceci: de la même manière que cette maladie est apparue, elle va disparaître. Ça ne sera ni par vaccination, ni par quoi que ce soit. La maladie va disparaître dans l'air comme elle est apparue. Comme ça, voilà, ça va disparaître, ça va surprendre les scientifiques, ils ne vont pas vouloir accepter cela, mais Dieu va le faire ainsi pour que vous compreniez, que vous sachiez que ce n'est ni par votre force, ni par votre intelligence, ni par vos méthodes qu'elle a disparu, mais par le bras puissant de Dieu. Parce que malgré cela, beaucoup d'entre vous, rois de la terre, vous n'allez pas vous repentir. Mais ces signes sont donnés afin que les enfants de Dieu s'attachent à Dieu. Il faut savoir que dans l'histoire, ce n'est pas la première fois qu'une épidémie étrange frappe la terre. Et en parcourant un peu l'histoire, vous avez vu des épidémies comme celle qu'on appelle la peste de Justinien, qui s'est passée au niveau du 3e et 4e siècle, qui a tué des dizaines de millions de personnes. Une population comme la population de Rome dans l'Antiquité, qui avait 700 000 habitants. Après la peste, cette peste de Justinien, après la peste, il est resté dans la ville qu'environ de 700 000 habitants, ils sont passés à 20 000 habitants. Vous voyez ça? Voilà, donc elle a tué énormément de personnes. Et il y a d'autres pestes qui sont venues. Et je lisais les documents là-dessus, ils ont dit, les pestes là ont disparu sans qu'on ne sache pourquoi, comment. Un matin, la peste n'était plus là. Et ça confirmait ce que je recevais dans mon cœur, que de la même manière, ce vide-là, à cause de nos prières, va disparaître comme ça. De la même manière qu'il a apparu comme ça, il va disparaître comme ceci, comme cela. Bien vrai que les forces des ténèbres, les forces de l'enfer veulent s'en servir pour assouvir et pour faire installer le règne de l'Antichrist, mais
ce qui va le arrêter véritablement, ce sont ta prière, ce sont nos prières. Alléluia. Et tout à l'heure, par la grâce de Dieu, nous allons destiner quelques minutes à prier. Et n'oubliez pas, donc, dès dimanche, inscrivez-vous à vos jours et heures de prière. Et prenez les sujets de prière. Alléluia. On va voir si dans la suite, on peut mettre même des groupes de rencontres où vous pourrez prier. Vous pouvez vous connecter à des équipes de WhatsApp ou à des équipes sur Zoom, on n'a pas encore trouvé, mais en tout cas, inscrivez-vous, prenez vos sujets et réveillez-vous à l'heure ou bien soyez debout au moment précis. Amen. Dans beaucoup de pays, vous êtes en mode confinement, donc priez, prenez les heures matinales, 10h, 11h, etc. Chacun va choisir 1 heure, 2 heures selon ses capacités et ce sont par module de 1 heure. Et selon ses capacités, tu vas choisir des heures et tu vas garder les mains levées. Et le mode de prière, entrer dans le mode de prière, même pour toutes les prières matinales que nous sommes en train de faire, le mode de prière principal, c'est la louange. Célébrer Dieu. Parce que qu'est-ce que le Seigneur a dit? Alléluia. Il dit dans ce mois d'avril, pousser des cris de joie. Donc célébrer la victoire. On va utiliser l'arme puissante de la louange. L'arme de la louange. On va louer Dieu. On sera comme Josaphat qui a été attaqué par les ennemis. Mais Dieu lui dit, mets en avant la louange, mais une armée de louanges. Vous voyez, ça peut être étrange comme stratégie de guerre. Pendant que des gens arrivent avec des épées, des armes, toutes sortes d'armes, toi, ta première ligne de bataille, ce sont des chanteurs. Alléluia. Des gens qui viennent, qui chantent, qui dansent et qui disent Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le champ de bataille, les ennemis qui s'étaient ligués contre eux avaient tout simplement disparu parce que c'était entretués. Quand vous allez prendre une grande muraille comme Jéricho, au lieu de faire venir des chars, des instruments, ce qu'on appelle des cornes de bélier pour renverser les murailles, des stratégies comme ça, Dieu leur dit, mettez la louange en avant, des sons de trompette qui élèvent le nom de Dieu. Amen. Et c'est ce que l'Esprit m'a dit dans mon cœur. Louer ma victoire, célébrer la victoire, chanter mes louanges, utiliser l'arme de la louange. Donc, pendant les 24 heures de prière, les non-stop temps de prière, célébrer Jésus. Proclame la victoire. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas toucher un sujet. Tu abordes un sujet, tu proclames la victoire. Tu bénis la victoire pour les médecins. Tu bénis la victoire. Tu chantes Jésus qui a guéri les malades. Tu sais qu'il y a encore des gens qui sont alités, mais tu chantes merci Seigneur Dieu d'avoir guéri les malades. Donc chaque fois qu'on donnera un sujet dans ces 24, dans cette prière non-stop, transforme-le en célébration de victoire. C'est-à-dire, annonce la chose qui n'est pas comme si elles étaient. C'était mon message du samedi dernier. Et sur ce, nous allons donc entrer dans la parole du jour qui vient pour fortifier ta foi et te mettre dans cette dynamique de foi. Samedi dernier, je t'ai parlé de la foi qui guérit. Alléluia. Je vais continuer dans cette même vague, mais j'ai intitulé mon thème d'aujourd'hui « Éteindre les traits, éteindre les flèches du malin ». Comment éteindre les flèches du malin ou éteindre les flèches du malin. Dis avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'éteins les flèches du malin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'éteins les flèches du malin au nom puissant de Jésus. Amen. Il faut les éteindre dans le nom de Jésus. Il faut les éteindre au nom de Jésus. Amen. Alors, le texte principal de cette lecture, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 16. Mais avant de lire ce passage de Éphésiens 6, 16, nous allons lire un texte que toute l'Église, tous les chrétiens ont utilisé ces temps-ci. Un texte qu'on a beaucoup utilisé ces temps-ci, c'est le psaume 91. Amen. C'est un psaume très stratégique, c'est un psaume qui correspond vraiment à la situation que l'humanité traverse. Et je vais te montrer tout à l'heure donc comment l'utiliser. En fait, mon message d'aujourd'hui sera une mise en application pratique de l'enseignement, de la prédication du samedi dernier. Amen. Samedi dernier, j'ai parlé de la foi qui guérit. Et je t'ai parlé de 2 types de foi. Donc la foi violente, c'est-à-dire cette foi-là qui amène une personne à confesser le contraire de ce qu'elle entend, mais qui confesse sur la base de la parole de Dieu. Amen. Elle est violente. Elle est violente dans le sens qu'elle s'oppose au vent contraire. Pendant que tout dit, tu dois te décourager, tu dois baisser les bras. La foi violente est cette foi-là qui dit, je serai guéri, je vais voir ceci, il y aura cela. Et c'est une foi qui est déterminée, c'est une foi qui est persévérante. Amen. Et le deuxième type de foi, c'est ce que j'ai appelé donc la joie. Alléluia. La réjouissance avant l'heure. Amen.
Et ce deuxième type de foi, c'est quelqu'un, non seulement elle est violente, le deuxième type de foi, mais cette foi-là se réjouit avant l'heure. Amen. Elle se réjouit avant la victoire. Elle célèbre le Seigneur avant la victoire. Alléluia. Donc voici deux grands types de foi. Et aujourd'hui, on va aller de manière un peu plus pratique avec ce thème. Donc, je te le redonne. Éteindre les flèches du malin. Dis avec moi, j'éteins les flèches du malin. Alléluia. Alors, nous allons lire le psaume 91. On va le déclarer ensemble. Et tu vas te tenir debout, là où tu es, dans ta maison, avec ta Bible. N'oubliez pas les Bibles en papier. Hein, ne profitez pas parce que, comme je ne vous vois pas là pour vous contrôler, vous allez commencer à regarder votre écran télé. Bon, même si je permets à ce que le verset reste affiché à l'écran. Ok, mais lis-le dans ta Bible en papier. On va donc ensemble prier le psaume 91. Je t'ai dit que c'est aussi un culte de prière et de combat spirituel. Prions ensemble le psaume 91 sur notre famille, sur notre vie, sur nos vies personnelles, notre famille et sur le pays et sur les nations. Professons, déclarons le psaume 91. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un acclame la belle parole du Seigneur. Alors, le psaume 91 est un puissant psaume que nous connaissons et je vais vraiment t'exhorter dans la phase pratique à le lire couramment. Et je vais te dire dans la suite de mon message pourquoi est-ce que tu dois le lire couramment. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes. Et quand vous traversez une situation comme celle-ci, vous devez vous entretenir par ce type de psaume. C'est très bien. Ça vous garde, ça motive votre foi et ça fait un travail impressionnant à l'intérieur. Alléluia. Alors, en début d'année, Dieu nous a donné ce passage-là comme passage de démarrage de l'année pour dire que Dieu allait nous garder. Alléluia. Ça fait partie des bénédictions que prophétiquement j'ai relâchées sur toutes nos églises. Vase d'honneur, amen, que Dieu allait nous couvrir de son ombre. Et l'ombre était le symptôme, était le signe prophétique d'une protection surnaturelle de Dieu. Et j'avais fait des déclarations prophétiques à cet effet. Alléluia. Et aujourd'hui, je comprends vraiment comment cette ombre puissante nous protège. Mais à l'intérieur de cette ombre qui protège, Dieu dit des choses qui sont assez intéressantes à l'intérieur. Il parle à l'intérieur d'un bouclier. Il parle à l'intérieur d'un bouclier. Vous savez, j'ai failli intituler mon message le bouclier protecteur de Dieu. Alléluia. J'ai fait l'appeler le bouclier protecteur de Dieu. Amen. Parce que ce bouclier protecteur est justement l'arme dont Dieu se sert pour éteindre les traits enflammés du malin. Alléluia. Éteindre les flèches du malin ou les traits enflammés du malin, c'est le thème de mon message. Mais pour éteindre ces traits-là, il faut cette arme puissante qu'on appelle le bouclier. Regarde bien avec moi dans le psaume 91 qu'on vient de lire, il dit... Donc au verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et point virgule, sa fidélité est un bouclier
et une cuirasse. Et verset 5 maintenant. Donc à cause de sa fidélité, à cause de la fidélité de Dieu, qui est un bouclier et qui est une cuirasse, il dit ceci, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. C'est-à-dire une fois que le bouclier de Dieu est activé, est déployé, quelles que soient les terreurs, les bruits qui tournent autour de toi, tu vas avoir la sérénité divine. Que le bouclier de Dieu soit déployé autour de toi au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons aujourd'hui déployer le bouclier de Dieu sur nos vies, sur nos familles, sur nos nations, sur nos finances, sur toutes choses. Ça sera là l'esprit du combat spirituel. Alléluia. Et nous allons éteindre tous les traits enflammés du malin par ce bouclier. Et il dit ceci, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Alléluia. Et mon point particulier, c'est de parler donc de ces fameuses flèches dont il est question ici. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion. En ce moment, on est dans une grosse phase de contagion. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Quand on dit la contagion frappe en plein midi, c'est ce qu'on est en train de vivre. Tout fonctionnait bien, les affaires allaient bien, le monde semblait bien. Et la contagion est venue rentrer et frapper là où il semblait avoir la gloire. Mais Dieu dit, à cause de son bouclier, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, ce Covid-19 est venu pour juger les nations. Dieu va nous protéger avec son bouclier. Dieu te protège avec son bouclier et tu vas regarder le jugement de Dieu concernant les méchants. Parce que toi, tu es justifié parce que tu as cru en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quand on parle de bouclier pour éteindre les traits enflammés du malin, pour éteindre les flèches du diable, ceux qui savent, ça nous amène à Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Le verset particulier qui nous intéresse, c'est le verset numéro 16. C'est le verset 16. Mais on va lire à partir du verset 10. Il est dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Je veux que tu comprennes que le bouclier dont on va parler par la suite, c'est le bouclier de Dieu. Ce sont les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Quand on parle de l'armure spirituelle, ce n'est pas tes armes à toi. Ce sont les armes de Dieu. Quand Dieu même combat, quand Dieu s'élève contre tes ennemis, il utilise des armes. Et la Bible dit, les armes de Dieu, toi, il faut les utiliser. Alléluia. Alléluia. Il dit, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On n'a pas dit, revêt-toi de ton armure spirituelle. On dit, non, non, non. Revêt-toi des armes que Dieu lui-même, il utilise. Alléluia. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et nous sommes dans une période de mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce qu'il faut faire attention, le jour est mauvais. Mais juste après cette pandémie-là, il faut aussi tenir ferme. Alléluia. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Dis avec moi, je prends le bouclier de la foi. Et le verset dit, continue en disant, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Alléluia. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, toutes les armes sont importantes et sont indispensables à la victoire. Mais ce qui m'intéresse en particulier aujourd'hui, c'est le bouclier. La Bible dit qu'avec le bouclier de la foi, tu vas éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Les traits, le mot trait, c'est le même mot que flèche. Amen. On peut dire, certaines versions même traduisent en disant, tu pourras éteindre toutes les flèches. Donc ça veut dire que Satan a des flèches. L'ennemi a des flèches. C'est ce que ce passage nous révèle. Et c'est la même chose qu'on a vu dans le psaume 91. Il nous parle du bouclier de Dieu
Et puis il dit, tu vas échapper à la flèche qui vole. Tu vas échapper à la flèche. Les attaques de Satan sont perçues comme des flèches. Et la Bible dit, tu vas éteindre tous les traits enflammés du malin. Lorsque tu vois une personne qui est malade, elle a été fléchée. Lorsque tu vois une personne qui rétrograde, il a été fléché. Lorsque tu vois une personne qui rentre dans le péché, il a été fléché. Les flèches. Lorsque tu vois le monde en train de vivre ces situations bizarres, Satan s'est mis de loin avec ses agents ténébreux et ils ont tiré des flèches. Ce sont des flèches invisibles. Ce sont des flèches dangereuses. La Bible parle de flèches enflammées, c'est-à-dire lorsqu'une flèche touche, elle engendre un feu. Et il y a des feux qui commencent et qui commencent à détruire, à ravager progressivement, à ravager progressivement. Dans notre monde actuel, aujourd'hui, ce qui se passe, il a tiré une flèche. Au bout de la flèche, un virus, avec la peur, avec la terreur, mais le feu a pris. Et ce n'est pas seulement la maladie qui est en train de tuer. Aujourd'hui, la crise économique, l'arrêt des vols, c'est comme un feu qui embrase toute chose. Un feu peut commencer dans ta cuisine, mais rentrer dans ta chambre, brûler tes affaires, brûler ta maison. Mais la Bible dit, le bouclier de la foi, non seulement il empêche la flèche d'arriver, mais il éteint même le feu que la flèche envoie. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas un bouclier simplement qui bloque la flèche lorsqu'elle arrive vers toi. C'est un bouclier. Il dit, utilisez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. C'est-à-dire la flèche qui vient pour engendrer un incendie. L'incendie ne prendra pas, la flèche n'atteindra pas. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, je vais prier pour les malades. Quelle que soit la maladie que toi, quand vous voyez une maladie comme le cancer, c'est d'abord une flèche. Et quand la flèche arrive, le mal entre dans ton corps. Et quand le mal entre dans ton corps, il commence à embraser. Le feu commence à prendre. Au début, on va te dire, c'est ton poumon qui est atteint. Le temps de comprendre, le feu commence à prendre, le feu commence à prendre. Et toutes les parties de ton corps, on va parler de métastase, commencent à être embrasées par le feu. C'est-à-dire, on parle de flèches enflammées parce qu'il rentre par un petit point de contact et après lequel il envahit tout un ensemble de choses et détruit toute ta vie. Quand on parle de ce virus, il arrive un peu comme une petite grippe. Un petit toux, un petit rhume. Mais le temps de comprendre, il va à un autre niveau, il atteint un autre niveau, il commence à embraser, il te donne. Et la Bible, et les gens disent, les scientifiques disent, à un moment donné, tu fais de la fièvre. Et quand le virus arrive jusqu'au poumon, il commence à t'empêcher de respirer. Et la plupart des personnes meurent par détresse respiratoire. Mais il commence par un petit rhume. C'est ce qu'on appelle une flèche enflammée. C'est quelque chose qui arrive de tout faible, de tout petit. Mais si le bouclier n'est pas intervenu avant, cette chose-là finit par grandir, envahir, et elle apporte la mort. Lorsque cette maladie du Covid-19 a commencé, on a dit quoi ceci? On disait ceci, non, elle ne touche que les vieillards. Et le temps, les gens disent, nous on est jeunes, on est vigoureux. Les sportifs ne seront pas touchés. Elle a brûlé, elle a brûlé. Et aujourd'hui, hier j'avais ces informations qu'un bébé de 6 mois est décédé aux États-Unis de cette maladie. Et j'avais dit au début, il faut l'arrêter avant. C'est un feu. Mais le feu commence par une flèche. Et Dieu a équipé l'Église d'une arme puissante qu'on appelle le bouclier, alléluia, de la foi. Dis avec moi, je porte le bouclier de la foi. Sans le bouclier devant toi, sans le bouclier devant toi, sans le bouclier devant toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors rapidement pour pouvoir les éteindre, à quoi ressemblent les flèches, les traits enflammés du malin? Les traits enflammés du malin, vous savez, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je vais vraiment vivement te conseiller à relire ou à te procurer cet ouvrage, disponible aussi en ligne sur Amazon. Vaincre les 4 attaques majeures du malin. Là, ici, je te parle des 4 grands types de flèches de Satan. Qu'on appelle ici le malin. Je l'appelle ici le malin, comme Dieu utilise le terme ici, de vaincre les flèches enflammées du malin. Parce que le nom malin, le mot malin, quand la Bible dit Seigneur, garde-nous du malin, le mot malin regroupe toutes les formes d'attaque de Satan. Il va t'attaquer sous la forme du dragon. Il va t'attaquer
sur la forme de Satan. Il va t'attaquer, il peut t'attaquer sur la forme du diable, c'est-à-dire de la calomnie, de l'accusation, sur la forme de Satan, c'est-à-dire de l'opposition, de l'incrédulité, sur la forme du dragon, ça veut dire de la peur et du trouble. Il peut t'attaquer sur la forme du serpent ancien, c'est-à-dire de la ruse, de la fausse prophétie et de la fausse révélation. Il y a un ensemble de 4 attaques dont je parle dans cet ouvrage et je te conseille vivement de le lire. La flèche que nous voyons qui agit en ce moment dans ce monde est une flèche du dragon. Car, rappelez-vous de mon message, le dragon, c'est l'art de s'aimer l'effroi par le mensonge. En règle générale, toutes les flèches du malin sont des mensonges. Comment la foi et le bouclier de la foi peut être activé? Tu dois activer le bouclier de ta foi maintenant. Qu'il soit activé au nom de Jésus, afin de te garder, afin de préserver, afin d'éteindre le feu. C'est-à-dire, le feu a commencé par une maladie, mais s'il n'est pas éteint, il va atteindre l'économie des gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu leur travail. Donc, c'est une fièvre qui est venue, mais c'est un feu qui va commencer à brûler leurs finances. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus voyager. Combien de personnes vont perdre leur travail? Je lisais hier qu'aux États-Unis, près de 10 millions, si je ne me trompe pas, si je m'abuse rapidement, ont déposé on fait des dépôts de chômage technique. Et éteindre les trains enflammés du malin, ce n'est pas simplement, mon message d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement empêcher la maladie de t'atteindre, c'est empêcher la maladie et ses conséquences. C'est empêcher la maladie et ses conséquences. La conséquence du vide, là, la conséquence du vide, ce n'est pas simplement cette maladie. Elle a une conséquence sociale, ça aura une conséquence économique, elle a une conséquence dans plusieurs domaines. Mais Dieu nous a donné une arme qu'on appelle le bouclier qui nous permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Alléluia. Dans l'évangile de Jean chapitre 8, Jésus nous donne des éléments importants pour vaincre les œufs des ténèbres. Alléluia. Et tout ça sont des passages dont je parle dans cet ouvrage que je t'ai présenté tantôt. Alors en Jean chapitre 8, verset 30, Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Jean 8, 31 maintenant, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Retiens bien ce passage. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? Verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Note très bien cela, cette phrase, mon frère, verset 37. Ma parole ne pénètre pas en vous. Alléluia. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus lui dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir parce que vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous ai dit la vérité, vous ne le croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alléluia. Amen. On peut s'arrêter là, mais vous pouvez lire toute la suite du passage. C'est merveilleux. Un autre passage, un autre verset sur lequel je veux que vous prêtiez attention dans ce texte. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Il parle ici, Jésus nous parle ici de la capacité de meurtre de Satan. Aujourd'hui, ces esprits qui sont dans l'air, la maladie qui est en train de te fatiguer, contre laquelle nous allons prier maintenant, a pour but de te tuer. Jésus dit, il aime tuer.
et il voulait tuer Jésus. Et Satan utilise toute forme d'arme pour essayer de mettre fin aux vies des humains, aux vies des élus, de ceux que Dieu a choisis. Mais une arme, Jésus a dit, si vous recevez ma parole, si ma parole pénètre en vous, vous connaîtrez la vérité et il va vous affranchir. C'est-à-dire, quel que soit le trait, quelle que soit la flèche que le malin va attaquer, va envoyer contre toi, tu es capable de détruire cela. Il dit, vous accomplissez les désirs de votre Père. Vous accomplissez les désirs de votre Père. J'ai compris qu'en fait, ces gens-là n'accomplissaient pas volontairement les désirs de Satan. Ils accomplissaient même involontairement. Quelqu'un qui meurt de maladie, il est en train d'accomplir les désirs de Satan. Quelqu'un qui devait être debout pour vaquer à ses occupations et qui est couché alité, est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'il est en train de faire? C'est la volonté de Satan qui lui a envoyé une flèche dans le but de le paralyser. Quelqu'un qui devait être en train de travailler et faire des offrandes pour soutenir le royaume de Dieu, qui est au chômage, il est en train d'accomplir les désirs de Satan. Il est en train de les accomplir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quelle est la base de la volonté de Satan? Avec quoi il travaille? Jésus le dit, c'est le mensonge. Les traits de Satan, ce sont les mensonges. Il ment. Il dit une chose, il ment. Il envoie un mensonge. Qu'est-ce que c'est qu'un mensonge? Un mensonge est une information qui n'est pas la vérité. Un mensonge est une information qui n'est pas vraie. Un jour, un ami a eu une vision où Dieu lui a montré Satan. Et Dieu lui a dit ceci, tu sais, il a été dépouillé de toutes ses armes. Mais il y a une seule chose qu'il a gardée, c'est celle, l'âme qui est sa nature. Parce que si tu enlèves cette arme, Satan n'existe plus. Il dit, il a gardé une seule arme qui est sa nature. Et Dieu, il dit c'est quoi? Le mensonge. Il dit, dans sa vision, il avait vu Satan frêle, un être faible. Il dit, tu vois c'est qui c'est? Il dit, c'est Satan. Il dit, non, mais il se présente. Il dit, mais tout ce que tu vois, les grandes images que tu vois, ça s'appelle de l'illusion. L'illusion est un mensonge. Faire croire que je suis géant pendant que je suis petit, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et le Seigneur m'a dit, il crée tout par le mensonge. Tout, tout. La maladie a pour base le mensonge. Alors, lorsqu'on parle de mensonge, la plupart des personnes vont dire, bon voilà, on a dit que le sol est rouge et puis quelqu'un est venu dire que c'était bleu. Vous voyez, il s'appelle mensonge. Mensonge est une contre-vérité. Mais non, le mensonge, c'est toute information qui sort de la bouche de Satan. Même si le soleil est dehors, que Satan vient te dire qu'il y a soleil, il faut croire que le soleil qui est là, c'est un mensonge. Parce que la Bible dit, lorsqu'il ment, il ment de son fond. Tout ce qui jaillit de lui, c'est du mensonge, c'est du faux. Et prêchant sur ce message, j'étais, je crois, en Guadeloupe, et j'ai enseigné sur la vérité. Je dis, même si votre corps vous dit en ce moment-là que vous êtes malade, les médecins ont détecté une tumeur. La tumeur même est la conséquence d'un mensonge. Dans ce livre que je t'ai présenté tout à l'heure, je l'explique en détail. J'explique que le mensonge même peut engendrer une réalité physique. Tout ce qui existe sur la terre vient d'une parole. Tout. La Bible dit que Dieu a tout créé par sa parole. Il a tout créé par sa parole. Tout vient de la parole. Il a tout fait par sa parole. Mais tout ce que Dieu a créé est bien. Quand tu lis Genèse chapitre 1, la Bible dit quand Dieu a fini de créer, il dit il a vu que c'était une bonne chose. Il n'y a aucun moment où Dieu a créé une chose à un moment donné, puis il a dit j'ai vu que c'était une mauvaise chose. Donc Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé ce qui est mauvais. Tout ce que Dieu a créé est bien. Mais pourtant ce qui est mauvais existe. Pourtant ce qui est mauvais est réel. Donc si ce qui est mauvais est réel et n'a pas été engendré par Dieu, par qui ces choses-là ont-elles été créées? Elles ont été créées par Satan. Or Satan ne peut pas fabriquer en fait. Satan peut corrompre. C'est-à-dire, il a menti. Il engendre des choses par le mensonge. Donc aujourd'hui, les tumeurs cancéreuses existent. Aujourd'hui, les bouchons existent. Aujourd'hui, les pieds cassés existent. Aujourd'hui, quand les gens prennent les microscopes et ils voient la forme du virus que j'appelais Covid-19, il existe. Mais lui-même, son existence, il a droit d'abord à une information. Toutes choses sont engendrées par des informations. Est-ce que tu comprends? Et la dernière fois, je t'ai dit ceci, la force du vide. L'information, c'est la peur, la terreur. Aujourd'hui, les prières en Afrique font qu'il a des problèmes pour entrer en Afrique et à s'installer. Mais des hommes sont en train simplement de nous informer. Attention,
vous allez mourir bientôt. Ça arrive, ça arrive. Mais à un moment donné, tu te dis, mais ça peut arriver. Et si vraiment on va mourir? On dirait qu'on va mourir. Oh là 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 là. Dès l'instant où cette information-là commence à couler dans ta vie, le mensonge vient de rentrer et c'est une flamme. Le trait t'a touché. Et quand le trait t'a touché, il va commencer à t'embraser. Et le trait là va faire que tu vas accomplir les désirs de Satan. C'est-à-dire dans ta peur, tu vas aller te connecter avec quelqu'un qui est effectivement malade pour que le virus puisse transiter. Un matin, ton masque que tu as pris là va glisser. Mais au moment où il a glissé, c'est au moment où la salive d'un contaminé est en train de passer vers tes narines. Frère, le moment où tu as lavé la main, en touchant, tu as fini de tuer tes mains, tu as mis gel hydroalcoolique. La seconde où tu as enlevé, c'est la seconde où quelqu'un était passé, il avait laissé un germe. Le mensonge de Satan, une fois qu'il s'installe à toi, il t'amène à faire les erreurs que tu ne dois pas faire. Il t'amène et il va te conduire à ce que tu agisses selon ses désirs. Tu peux décider d'être prudent, mais une fois qu'il est arrivé à te mentir, à semer en toi une information, et je vous ai dit tantôt que cette maladie, le mensonge qui est derrière, c'est le dragon. Et l'arme du dragon, c'est d'exprimer la peur. Une fois que la psychose est installée dans une personne, elle devient vulnérable. Que tu aies le masque, que tu aies les gants, que tu sois blindé, tu es vulnérable. Tu vas faire l'erreur et le microbe va t'attendre, le virus va t'attendre là où tu ne t'y attendais pas. Est-ce que tu comprends cela? Tu vas dire, ah, le mensonge fait ça. Le mensonge crée en toi cette disposition. Mais le bouclier de la foi va éteindre tous les traits enflammés du malin au nom de Jésus, quelle que soit la forme que ça prend. Alors le bouclier, il éteint les traits enflammés. C'est-à-dire, même quand le trait a fini par créer le feu, le bouclier est capable de l'éteindre. Le bouclier de la foi est capable de réduire à néant les flèches qui t'ont déjà atteint, leurs conséquences dans ta vie, et empêcher que de nouvelles flèches t'atteignent. Et le bouclier de la foi est valable pour toute forme de maladie. Quelle que soit la maladie qui est en toi, ce bouclier-là est capable de traiter avec ce mal. C'est pour ça la raison de la semaine dernière, on a lu ceci. Ces personnes qui étaient malades dans leur corps, Jésus a dit, ta foi, votre foi vous a sauvé. C'est un bouclier qui a manifesté la foi violente. Cette femme, malgré tout ce que les docteurs avaient dit, qu'elle était incurable, qu'ils n'avaient pas les moyens de la traiter, cette femme-là a appliqué le secret du bouclier de la foi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le bouclier de la foi a éteint ce trait enflammé du malin. Je ne sais pas comment. Est-ce que c'est de manière génétique qu'elle a eu cette maladie? Peu importe. Car si vous lisez l'enseignement, je dis que même des mensonges se transportent de gène en gène. Le diabète, certaines maladies sont des maladies génétiques. Même si ce n'est pas toi qui as accepté le mensonge, que ton père a accepté le mensonge, par certains liens que j'explique dans l'enseignement, cela peut transiter en toi. Mais tu peux, dans le nom de Jésus, éteindre cela. Pourquoi? Parce que ton aïeul a reçu une flèche enflammée. Et quand le feu brûle, le feu ne brûle pas seulement l'auteur du feu. Le feu ne brûle pas seulement celui qui a été le moyen qui a engendré le feu. Le feu brûle tout ce qu'il y a aux alentours. Et c'est comme ça, les traits enflammés du malin peuvent descendre de génération en génération. Mais il y a un instrument qu'on appelle la foi. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre, comment? Combien de traits enflammés? Tous les traits enflammés. Tout. Ça s'appelle flèche de vide, flèche de sida, flèche de cancer, flèche de galère, flèche de problèmes financiers, flèche de chômage. Tout cela, Dieu n'a pas engendré le chômage. Dieu n'a pas engendré la pauvreté. Toutes ces choses sont des réalités. Mais le bouclier de la foi est capable d'éteindre toutes ces choses-là. Et pour terminer, pour délivrer le peuple de Dieu, Jésus commence en Jean 8:30. Il dit, vous avez cru dans ma parole, c'est une très bonne chose. Mais il leur donne cette phrase, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Pour être délivré, pour être guéri, pour manifester cette foi dont je parlais tantôt, il faut demeurer sous la parole de Dieu. Amen. Alors, j'ai souvent fait cette illustration, mais je vais encore la refaire pour que tu la comprennes. Comment la foi et le bouclier de la foi fonctionnent. Comment est-ce qu'on brandit le bouclier de la foi? Si Jésus est en toi, tu as le bouclier. Mais ce bouclier-là, tu dois le brandir. Aujourd'hui, Dieu veut que tu brandisses ce bouclier afin de recevoir ta guérison, afin de recevoir ton miracle. Dieu veut que tu brandisses le bouclier afin de te protéger, toi, ta maison, tes finances. Dieu veut que tu brandisses le bouclier. Aujourd'hui, les bruits sont là. On va perdre le travail. Bientôt, la crise est telle que les entreprises seront fermées. Ce sont des informations.
Mais tu me dis, mais parce que ce sont des informations réelles. La réalité n'est pas la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est ce que Jésus-Christ dit. Jésus a dit ceci: je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de dire, non, je ne dis pas seulement la vérité. Je suis moi-même la vérité. Autrement dit, Jésus étant la définition même de la vérité. Si tu vois une serviette bleue comme celle que je tiens et que Jésus vient nous dire, je vous dis qu'elle est rouge, le bleu que nous voyons était issu du mensonge. Quand nous allons reconnaître la vérité et que nous allons déclarer qu'en dépit de ce que nous voyons du bleu, nous disons ce que Jésus a dit, ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, dès que tu vas mettre ça dans l'eau, qu'on t'avait menti, la vraie couleur, c'est du rouge et non du bleu. Donc, il y a la réalité que tes yeux voient, qui est une illusion que l'ennemi peut te créer en t'envoyant des pensées au travers de la télé, de la radio et de toutes ces choses, qui engendrent des problèmes réels, mais ils sont éteignables. On peut les éteindre. Jésus n'a pas dit que la flèche n'est pas réelle, mais son travail, c'est d'abord une information mensongère. Jésus dit tu lui appartiens. Jésus dit tu es son fils. Jésus dit tu es sa fille. C'est ce que tu dois croire. Le psaume 91 qu'on a lu, il dit 1000 tomberont à tes côtés, dit, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est la vérité. Est-ce que tu crois à ça? Maintenant, le vide va venir t'expliquer. Non. Il y a des prophètes qui sont morts de ça. Il y a des pasteurs. Et il va commencer à créer en toi la peur. Et une fois que la peur s'installe en toi, la flèche a commencé à agir. Et après, elle va commencer à prendre la flamme. Si elle n'a pas touché ta santé, elle va finir par toucher tes finances. Parce que tu as cru dans un mensonge. Tu as cru que tu es vulnérable. Tu as accepté l'éventualité d'être atteint. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent. Je parle de ton état moral. Je parle de ton état intérieur. Et Jésus a dit à ces gens qui refusaient de croire, il dit, vous rejetez ma parole. Vous cherchez à me faire mourir. Ils disent, mais on n'a pas cherché à te tuer. Il dit, mais en fait, quand vous combattez ma parole, ce que moi je vous dis, c'est la vérité. Il faut l'accepter. Il faut la recevoir en vous. Nous devons recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Jésus est la vérité. Amen. Jésus est la vérité. Et dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, il dit ceci: puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, comment ça fonctionne? Alléluia. Comment ça fonctionne? Vous connaissez cette illustration-là, n'est-ce pas? Le mensonge du diable, c'est comme une semence. Il vient te dire, si on veut rester un peu dans le cadre du vide, mais ce qu'on a du vide 19, mais ce qui est valable pour toute autre information. Bon, dans le cadre du vide 19, il va te dire, toutes les nations sont atteintes, des milliers de morts. Les grands-pères meurent. Des hommes de Dieu meurent. Tu risques de perdre le travail. Oh là là. Pour d'autres types de maladies, il y a du cancer dans l'air. Même si tu ne médites pas ces choses, ce sont des informations qui se baladent dans ton âme et dans ton esprit ou qui se baladent dans le sang que tu as reçu de tes parents. Peu importe tes informations, peu importe l'origine de la flèche, peu importe, ça peut être une réalité que tu vis dans ton quotidien. Pauvreté, misère, rejet, etc. Ça peut être des mensonges du diable, accusations, rejet. Les mensonges du diable vont venir te dire, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu n'es pas intelligent. Ça, c'est la forme du diable. Peu importe la forme, les mensonges arrivent. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Amen. La foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ est la parole. Comment est-ce que je vais lever mon bouclier? Jésus a dit à ses disciples, aux gens qui avaient cru en lui, dans Jean 8, 30, si vous demeurez dans ma parole. Alors, le bouclier de la foi, lorsque vous n'êtes pas atteint, il se déploie par un ensemble d'informations qu'on laisse entrer en soi.
la foi, ce n'est pas une auto-persuasion. L'auto-persuasion ne fonctionne pas. L'auto-persuasion, c'est, tu entends, derrière, 3 gars ont eu coronavirus. Tu as peur, et puis tu dis, et puis tu dis, toi-même tu te fortifies, même pas peur. Oh, ton cœur fait boum. Même pas peur. Frère, si tu dis même pas peur, en fait, c'est en train d'entrer dans toi. C'est en train d'entrer dans toi. Et ce n'est pas comme ça que tu élèves le bouclier pour éteindre les traits enflammés du malin. Jésus a utilisé cette expression qui est très importante. L'expression de demeurer dans la parole. Pas demeurer dans ton auto. Il dit la foi ne vient pas. Il dit la foi vient de ce qu'on entend, mais de ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi ne vient pas de tes autosuggestions. La foi ne vient pas, la vraie foi du bouclier qui éteint tous les traits enflammés. Vous savez, il y a des fois qui sont les motivations personnelles, les coups de motivation, t'encourage, sois joyeux. Tout ça, c'est bon. Mais des esprits impurs, comme ceux qui sont dans l'air, ils écrasent votre auto-persuasion comme de l'amusement. Parce que le bouclier de la foi n'est pas basé sur tes propres idées. Il n'est pas basé sur l'estime que tu as de ta personne. Il est basé sur une parole. Pas la bonne parole que tu te dis, mais la bonne parole qui vient de Christ. C'est ce qu'on appelle le bouclier de la foi. Alléluia. Avant cela, Satan a semé quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Il a semé quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu fais? Jésus a donné cette expression qui est très importante. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, et il dit, vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, quand tu vis une situation, quand tu vois la flèche arriver, quand tu vois la flèche de la crise économique arriver, avant même qu'elle n'arrive, n'essaye pas de t'auto-persuader avec tes propres encouragements. Va chercher dans la lecture de la parole que dit Christ. Concernant cette situation, que dit Jésus? Que dit la parole? Et tu vas te retrouver dans le psaume 91. Et il dit, j'ai dit, 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. J'ai dit, la contagion, voilà ce que je dis. Je dis, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Je dis, ça c'est ce que je dis. Maintenant, il y a ce que tu te dis. Il y a ce que les docteurs te disent. Il y a ce que les journalistes te disent. Il y a certains qui basent leur foi sur les informations des journalistes à la télévision. On a trouvé le remède. C'est là maintenant qu'ils ont la foi. Non, ça, ce n'est pas le bouclier de la foi. Avec ça, tu seras atteint. Pour vaincre, c'est la parole de Christ. Alléluia. Alors, il parle de demeurer ou bien de la parole vivante et permanente. Amen. Alléluia. Voilà, il est bien blindé. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voici la vérité de Christ. Le mensonge est déjà là. Le mensonge est une réalité. Hein? Les grains là sont réels. Ce n'est pas de l'illusion. Tu sens le mal en toi. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? Amen. Attends, je prends mon psaume 91. Donc, si tu veux ne pas avoir peur, il ne faut pas te dire, même pas en rêve. Si tu veux ne pas avoir peur, ne te limite pas à ton blindage de protection. Parce que malgré tout ton système de protection, la peur va passer derrière ton masque et puis t'effrayer. Ok? Tu dois simplement lever le bouclier en répétant la parole. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Donc tu demeures dans la parole. Amen. Donc malgré le fait que tu dis ces choses-là, tu peux davantage sentir la maladie encore en toi, les malaises en toi. Et ce que je dis, c'est valable pour toute forme de maladie. Toute forme de maladie. Amen. Je dis à l'Éternel mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. Donc, je répète la parole en moi, la parole de Christ. Et je dis, Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es mon abri. Seigneur, tu es mon protecteur. Ce n'est pas une affaire d'auto-persuasion, c'est une affaire d'auto-déclaration. C'est une affaire
de demeurer de manière permanente. Il ne faut pas lire ce texte-là une fois en disant « je sais ce qui est écrit dans le psaume 91 ». C'est la permanence, c'est la récurrence, c'est le fait de demeurer dans la parole qui engendre et qui soulève ce fameux bouclier de la foi. Parce que les flèches arrivent avec des informations mensongères, des informations effrayantes. Toi, tu ne vas pas te contenter pour dire « oh, je sais ce que le psaume 91 est en train de déclarer ». Ce n'est pas de ça que tu as besoin en ce moment, c'est qu'il te faut. Tu peux avoir l'information et le poison va rentrer en toi. Tu dois déclarer cette chose-là en toi et répéter que il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Donc, chaque fois que tu déclares la vérité de Dieu, il va se passer une chose. Allez, continue. Amen. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit. En temps, tu trembles, hein? Tu viens de lire qu'il y a 400 personnes touchées dans ton pays. Mais tu dis ça quand même. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Continue seulement, tu te bombades. Tu mets un magnétophone dans ton truc, tu mets ton téléphone, tu enregistres le psaume 91 ou tout autre psaume et tu le laisses tourner dans ta tête. Et tu entends et tu déclares ces choses. Ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion. Donc chaque fois que tu le dis, tu te forces d'accepter que c'est ça qui est la vérité. Et de croire, tu crois, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Et tu parles, 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 et tu déclares, alléluia. Et la parole de Dieu va produire ceci. Non seulement elle va nettoyer ton être intérieur, elle va éteindre les traits enflammés qui t'est posés, mais elle va dresser autour de toi une protection. Et si tu continues à te remplir de paroles, même si on vient à nouveau à envoyer une nouvelle maladie, frère, mon nom est fini. La parole de Dieu ne doit pas finir. Où est? Hein? Voilà, ça c'est les gens, au lieu d'aller, ils ne méditent plus. Voilà, depuis 3 jours, il n'a pas médité. Ça fait 3 jours, il ne lit pas. Donc, la maladie a commencé à revenir. La crise financière est en train de revenir. Voilà, le temps qu'on a cherché la Bible, qu'on vienne au culte, voilà, la maladie est en train de continuer d'agrandir. Alléluia. C'est pourquoi il dit pas celui qui visite de temps en temps la parole. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il parle de demeurer. Alléluia. Voilà, il parle de demeurer. Dis avec moi demeurer. Et c'est la même expression que Jésus a utilisée en Jean 8,30 à ceux qui avaient cru. Il dit si vous demeurez, il y a la notion d'habitation, pas la notion de passage. Il ne faut pas être de passage dans les psaumes, il faut demeurer dans les psaumes. Il ne faut pas être de passage, il faut demeurer. Ce qui fait que chaque fois que tu as atteint, que tu ne passes ton temps qu'à déclarer, tu extirpes, tu expulses le mal et tu te recouvres du bouclier protecteur. C'est comme cela que tu pourras éteindre tous les traits enflammés du malin, qu'il soit à l'extérieur ou qu'il t'ait atteint de l'intérieur. La victoire est ton partage. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant là, il a envoyé. Tu es fâché. Viens, on va mouiller tout ça là. Il a envoyé la parole de Dieu. Viens. Il a envoyé la parole. Tout ça, c'est la parole. Frère, tu récites les psaumes. Mais il ne faut pas réciter en peureux. Il faut réciter. Tu récites calmement. Tu te calmes. Tu dis de toute façon, je vais mettre le masque, je vais mettre les gants, mais je sais que ce n'est pas ça qui me protège. Je sais que c'est Dieu qui me protège. Et calmement, tu récites la parole. Calmement, tu récites la parole. Calmement, tu récites la parole. Tout le temps, tu es dans la parole. Surtout quand la contagion est en train de se promener dans la ville. Surtout quand ces choses-là sont dans la ville autour de toi, tu déclares la parole. Tu déclares. Et l'Esprit du Seigneur va te conduire vers d'autres versets, vers d'autres passages. Dans toute la vérité. La Bible dit le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. On va lever, on va se tenir debout à notre place. Que vous soyez malade, que vous soyez bien portant. Celui qui est bien portant a besoin de lever le bouclier pour ne pas que les traits enflammés l'atteignent. Celui qui est déjà malade a besoin du bouclier pour venir éteindre le feu qui a démarré dans son corps, la fièvre qui a démarré dans son corps. Tu as besoin du bouclier pour éteindre les traits enflammés du malin, ou tu as besoin du bouclier comme dans le psaume 91 pour empêcher les traits du malin de t'atteindre. Garde les mains levées. Si dans ton corps tu es malade, attends-toi, déclare la parole du Seigneur. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Alléluia. Dis avec moi. Dis avec moi. Je ne craindrai. Bon, on va commencer. Dis avec moi, pardon. Au verset 4 dit, il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous les ailes de mon Dieu. Sa fidélité
est un bouclier. La fidélité de mon Dieu est un bouclier. C'est une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mes côtés, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Je verrai simplement la rétribution des méchants. Brinda Soro Baralaka, garde les mains levées et reçois maintenant ta guérison. Dans le nom de Jésus, Père, je m'appuie sur ta parole. Tu as dit dans ta parole que nous prierons pour les malades et les malades seront guéris. Sur la base de cette parole, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que la guérison divine soit son partage au nom de Jésus de Nazareth. Que toute maladie qui s'est installée dans ton corps soit extirpée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ce soit le mutisme, la surdité, l'aveuglement, les maux de ventre, la fièvre, le rhume, toute forme de maladie est extirpée de ton corps dans le nom puissant de Jésus. Je chasse le mal, je chasse les douleurs de dos, je chasse les douleurs de ventre, je chasse la stérilité, je chasse toute maladie dans ton corps. Mon Dieu n'a engendré, n'a créé aucune maladie. Je le déclare sur la base de la parole de Dieu. La maladie qui est en toi est totalement illégale et nous la repoussons dans le nom puissant de Jésus-Christ. La vérité, c'est que je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Christ en moi, je suis une nouvelle créature. Ça, c'est la vérité. Peu importe ce que mon corps me dit, je m'appuie sur la vérité de Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Au nom de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis rétabli. Je suis restauré. Je suis renouvelé. Je suis guéri dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Et le bouclier de Christ me protège. Toute contagion, toute flèche, toute peste ne m'atteint pas. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu vas invoquer le feu de Dieu. Satan, il envoie des traits enflammés. Dieu, il envoie le feu dévorant. On va envoyer le feu de Dieu qui va se déployer sur les nations, sur les vies et pouvoir renvoyer définitivement cet esprit du vide là dans les abîmes. Dans le nom de Jésus, tu vas battre les mains et tu vas prier le Seigneur. Tu bats les mains en célébrant la victoire de Dieu, parce que Dieu nous a dit d'entrer en mode célébration. On n'est pas simplement en mode de demander, mais en mode de célébrer la victoire. Nous célébrons, Seigneur, pour ton feu qui consume les œuvres de l'enfer, qui consume les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Rekatarianda brada soro baralabe, Rekatarianda brada soro baralabo, Rekatarababa shikarabaralabe, Rianda baba soro baralake. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Rianda brada soro baralake nderedebrus, Rikatarianda brada sere maralaba, Rabakayanda rababe, Shakatarianda brada solo malabe, Rungada rebabre soro baralake, Braide soro barala gloriandaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui recouvre nos maisons et nos vies. Merci Seigneur pour la vérité de ton sang. Merci Seigneur pour la victoire que tu t'es acquise. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour toutes les armes dont tu nous revêts. Merci pour ta grâce divine. Merci pour la victoire. Nous savons que ton feu est sur toute la terre et que les forces de l'enfer sont paralysées, anéanties dans le nom de Jésus. Tu as dit que nous sommes tes élus et en tant qu'élus nous pouvons abréger les œuvres des ténèbres. Père, telle est notre prière. Telle est notre prière. Les œuvres de Satan sont abrégées, son pouvoir est éteint dans le nom de Jésus-Christ. Alors, toute personne malade, à l'instant même, vous qui m'écoutez, vous êtes guéri. Tu reçois ton miracle de guérison, tu te sens nettement mieux. Le malaise a disparu de ton corps. La fièvre est partie. Le rhume est parti. Les douleurs de dos sont parties. Le mal de ventre est parti. Le mal de cœur est parti. Le diabète est parti. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et si tu connais quelqu'un qui souffre des conséquences du Covid-19, dans le nom de Jésus, déclare, cite le nom de la personne et elle est rétablie, elle est guérie par le bras puissant de Dieu. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous as donnée. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, et tout le monde donne un bon. Amen. Tout le monde donne un bon. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un acclame très fort Jésus-Christ. Alléluia. Alors vraiment, retiens ce message que tu es humain, tu peux avoir peur, tu peux avoir des doutes, mais redresse ton bouclier en déclarant de manière permanente, avec un calme et une sérénité intérieure, la vérité de Dieu. Déclare la vérité de Jésus-Christ. Demeure dans cette vérité, c'est en ce sens-là que tu seras protégé, tu seras sous l'abri du Très-Haut, le bouclier sera déployé et les traits enflammés du malin seront
éteint. Que Dieu te bénisse abondamment. Demain, pour le culte du dimanche, j'ai un autre message pour toi qui va... je continue donc la série sur 11 victoires pour 10 types de défis. Et le dimanche, donc, je parlerai du défi des longues attentes. Lorsque on a entendu une promesse de Dieu, on est convaincu que Dieu va faire quelque chose dans notre vie, mais que cette chose-là tarde à se mettre en place. Que faut-il faire? Comment changer cette situation-là en une oasis glorieuse, en une victoire merveilleuse? Oui, ma soeur, oui, mon frère, Dieu va changer cette longue attente, cette attente interminable. Dieu va la changer en gloire. C'est le message que j'ai pour toi et je t'invite donc à ne pas manquer le culte de demain. Il sera à 9h en ligne, en direct sur YouTube et sur Facebook et sur les différents réseaux sociaux. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, sur la radio, vous pourrez suivre mon message, le culte, à partir de 10h. Donc, il y aura un différé d'1 heure pour la radio. Alléluia. Donc, je t'y invite aussi. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour la parole. Nous sommes à un culte et quand Dieu nous parle, quand Dieu nous visite, nous devons être reconnaissants. La reconnaissance est une chose qui permet d'avoir non seulement la guérison, mais le salut. Être reconnaissant à Dieu. Jésus a dit à ce seul lépreux-là qui est revenu pour lui dire merci parce que les 9 autres aussi avaient été guéris, mais ils n'ont pas jugé indispensable de venir dire merci à Jésus. Un est revenu et Jésus a déclaré sur lui des paroles favorables. Alléluia. Être reconnaissant à Dieu amène Dieu à déverser dans nos vies des bénédictions. Amen. Nous sommes déjà guéris, sauvés, mais nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour la parole reçue, parce qu'elle vient nous donner une lumière, parce qu'elle vient nous donner une attitude de victoire la semaine qui vient. Et tu vas donc faire une offrande en mettant dans une enveloppe dédiée, après la prière que tu ne vas plus utiliser, tu vas faire un mobile money, tu vas faire un transfert selon ce que Dieu te met à cœur. Ne dis pas parce que tu n'es pas dans la salle de l'église, tu ne donneras pas. Non, il faut le faire. Il faut prendre maintenant, prends ton enveloppe, fais-la, fais ton offrande. Et ce que tu as mis dans l'enveloppe, tu n'y touches plus, tu le gardes en sécurité jusqu'à ce que tu sois à même de pouvoir l'amener. Alléluia. Bientôt, je crois, dans la semaine, on va vous donner des points aussi. Vous pouvez donner au niveau de vos, au niveau de vos familles d'honneur. La famille d'honneur qui parle de toi, tu peux apporter là-bas. Et les responsables des familles d'honneur savent comment l'amener ici à l'église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc nous faisons nos offrandes et pendant que les offrandes sont en train de passer, nous allons suivre les informations. C'est le coronavirus. Où en est l'évolution de l'épidémie? 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église vaste d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. C'est Jésus-Christ, levons, à la croix. Prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Seine, faisons notre culte. Connecte-toi. Culte online. Dans cette période d'autoconfinement, nos cultes seront exclusivement en ligne sur le site internet www.vasdhonneur.org et sur tous les réseaux sociaux. Le rendez-vous des champions, tous les mercredis de 18h30 à 20h30. Si tu souffres et as besoin d'une guérison miraculeuse, connecte-toi les samedis au Samedi des miracles à partir de 19h. Et le dimanche, un seul culte de 9h à 11h.
toutes ces dispositions sont prises pour que tu continues à prier, à adorer et à écouter la parole de Dieu. Retrouvez également sur ce même site vos cours d'Académie d'honneur, le programme des enfants Écodim, la prière sans cesse, P24, le culte des adolescents Bloom et le culte de la jeunesse Jiwal, la formation au discipolat porteur de vie. Il suffit juste de cliquer sur l'onglet approprié. Bonus, 2 chaînes de diffusion sur le Telegram. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi, Béoumi, Thiébissou, Sakassou, le centre de la Côte d'Ivoire, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pendant que les nations tremblent et que le monde est sans réponse face à ces signes annonçant les derniers temps, toi, centre de la Côte d'Ivoire, Jésus vient à ta rencontre. Le tout 931 dans le centre de la Côte d'Ivoire aura bel et bien lieu, mais à une date ultérieure. Alors, restons en prière et nous verrons Jésus glorifié. Tour 931 pour que la gloire de Dieu remplisse toute la nation. C'était donc une grâce de vivre ces moments-là. Rassembler tous ensemble, on peut danser, adorer et être édifiés. Allô pasteur, souhaitez-vous parler à un pasteur pour une écoute, des conseils, un encadrement, un suivi spirituel ou la prière? Appelez 24 heures sur 7 Allô pasteur au plus 225 69 00 69 49. Vase d'honneur, une église à votre écoute et à vos côtés. Vase d'honneur sur les ondes, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Psaume 62, verset 9. Vous n'avez pas internet? Pas de souci à vous faire. Suivez désormais les cultes de Vase d'honneur Centre Kodesh sur 2 fréquences radio. Radio Campus News 87.6 FM et Radio La Voix Sainte 88.3 FM. Et écoutez l'intégralité des cultes les samedis à partir de 18h30 et les dimanches dès 10h. Quelles que soient les saisons, nous célébrons le Seigneur Jésus-Christ. Vase d'honneur, partagez l'amour de Christ pour changer le monde. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes nouvelles. On peut acclamer le Seigneur pour toutes les bonnes nouvelles. Amen. Alors juste avant de rendre grâce pour les offrandes que nous venons de faire ou que nous continuons de faire, donc des informations additionnelles. Comme vous le savez, vraiment nos différents programmes prévus à cette période. Et n'oubliez pas que le week-end prochain, ce week-end prochain c'est la Pâque, non c'est ça hein? Oui, le week-end prochain on sera dans le week-end de Pâques. Amen. Donc quelle que soit la situation, célébrons Jésus pour la victoire de la Pâque. Amen. Il y a donc des choses très importantes à avoir. Vous avez le dévotionnel numéro 4 qui est disponible. Hein. N'oubliez pas, à tous les j'aime, à toutes les familles d'honneur, nos textes de base de méditation, de matinale de prière. Et pendant ces moments-là de 24 heures de prière non-stop, travaillons l'intimité avec le Seigneur. Amen. C'est le thème qui est abordé dans le numéro 4. Ça veut dire le 4e mois, celui d'avril, qui vient de commencer. Donc, procurez-le vous. Amen. Ceux qui ne l'ont pas, il est disponible donc dans nos églises. Vous pourrez l'avoir dans toutes les églises Vase d'honneur ou vous pouvez aussi l'avoir en ligne sur Amazon. Vous pourrez l'avoir ou appeler un numéro qui vous sera donné tout à l'heure sur les écrans. Alléluia. Voilà. Et n'oubliez pas que nos cultes donc sont disponibles donc sur les radios Voix Sainte de 10h à 11h30 88.3 et Campus News 87.6. Voilà. Donc sur Campus News, nos cultes même du samedi, donc là même passent en ce moment. Ils sont en direct. Et puis le dimanche, c'est aussi de 10h à 11h30. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc n'oubliez pas aussi donc cette information. Dès demain,
sur notre page www.vasdonneur.org, tu pourras t'inscrire et choisir tes créneaux de prière et prendre les sujets de louange, les sujets de prière de victoire pour toute la semaine. Nous allons garder les mains levées et célébrer Dieu jusqu'à l'enterrement, la disparition totale, surprise, inattendue, brusque de ce vide-19. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et demain soir aussi, donc dans l'après-midi, il y a un temps de prière avec moi et d'autres amis pasteurs qu'on va peut-être élargir pour intercéder, prier et prier et prier, toujours garder les mains levées. Voilà, c'est aussi un programme à ne pas manquer. C'est demain dimanche à partir de 16h. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous voulons prier pour les offrandes. Alors tu vas tenir ton offrande pour ceux qui l'ont mise dans des enveloppes ou par téléphone, mais lève les mains comme si tu tenais ces offrandes. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont apporté. Je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as dit aujourd'hui. Ce sont des offrandes de reconnaissance. Et aussi dans ces paniers ou dans ces bases de données, par nos transferts, certains dons aussi pour la construction. En ton nom, je veux bénir et prophétiser des terres, des maisons, dans la vie de tous ceux qui s'aiment ainsi pour la construction, au nom de Jésus. Et je déclare que la parole qui a été semée puisse davantage porter du fruit dans la vie de tous ceux qui ont été reconnaissants à Dieu de leur avoir parlé. Qu'effectivement, ce bouclier-là soit dressé, qu'ils trouvent dans leur cœur la volonté, les moyens, la sagesse divine d'appliquer cette parole. Merci Père pour ta parole. Merci pour ces offrandes. Agrée-les au nom de Jésus. Amen. On va recevoir les nouveaux. Alléluia. Alors, qui est nouveau en ligne? Les nouveaux en ligne, c'est ceux qui sont connectés la toute première fois à ce culte-là. Si tu es membre de la ligne, si tu es déjà inscrit. Les nouveaux, c'est tous ceux-mêmes qui ont déjà suivi un culte, mais qui ne sont pas inscrits, qui n'ont pas de groupe de prière, qui ne sont pas actifs au sein de l'Église. Donc, même si tu as suivi ces cultes plusieurs fois, mais tu n'es pas dans un groupe de prière, tu n'es pas suivi par un pasteur, surtout pour ceux qui sont en dehors d'Abidjan, vous pouvez rejoindre la famille Vase d'Honneur, alléluia, en faisant cela. Donc, ce chant qu'on va chanter pour vous les nouveaux, c'est pour ceux qui ont déjà suivi le culte, mais qui ne se sont pas inscrits, et c'est pour ceux dont c'est la toute première fois. Nous voulons les inviter donc à rejoindre la grande famille Vase d'Honneur en ligne. Et dès que physiquement on pourra se retrouver, on t'attendra physiquement si tu es dans la zone d'Abidjan. Amen. Et pour te souhaiter la bienvenue, on a avec nous cette merveilleuse équipe d'adorateurs, sacerdoce royal. Qu'est-ce qu'on dit à nos nouveaux? Alléluia. Alors, s'il y a un nouveau à côté de toi, peut-être quelqu'un qui est en train de suivre le culte avec toi, Aquaba, ça veut dire sois la bienvenue. Bienvenue ici chez toi. Toi qui es le bien-aimé du roi. Maintenant, on va bénir le nouveau. Alors, s'il y a un voisin que toi, tu vas lui dire, même s'il est en ligne, rempli de la joie divine. Tu es rempli, tu es béni. Le Seigneur te porte de tous côtés. Soyez bénis. Rempli de la joie divine. Comblé de tous côtés. Tu es béni. Soyez bénis. À Vase d'Honneur. Alléluia. Tu es béni à Vase d'Honneur. Tu es la bienvenue à Vase d'Honneur. Une bonne acclamation pour tous nos nouveaux. Amen. Alors aussi pour rejoindre la famille, tout à l'heure vous avez vu sur l'écran ce code QR. Vous devez juste le scanner et vous serez redirigé vers nos pages afin de rejoindre l'église en ligne. Amen. Et dès que cela sera possible, si vous êtes dans la ville d'Abidjan, vous pourrez venir donc en présentiel. Alléluia. Ah, je me demande comment sera le culte du retour. Ah là là, je l'attends avec joie. Amen. Chacun va se battre pour trouver une place pour dire,
Là, je crois que ce jour-là, on va faire 10 cultes en même temps. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Nous allons partager le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Amen. Donc j'espère que tous les éléments de la Sainte Seine sont prêts avec toi, c'est-à-dire du pain sans levain et du jus de raisin. Ok? Et juste rappeler que si vous n'en avez pas, pour vous procurer, vous pouvez venir à nos bureaux. Il y a du pain de Sainte Seine qui est préparé là. Vous pourrez le prendre. Vous partez chez vous et pendant que vous faites vos cultes en ligne, vous pourrez prendre le repas du Seigneur. Par contre, le jus de raisin, procurez-le vous-même dans un supermarché. Amen. Alors je vais déclarer sur toi une parole de bénédiction. Donne un bon amen parce que tu la reçois. Alléluia, je le déclare. Malgré les troubles, malgré la confusion, ce que Jésus a dit s'accomplit, tu n'es pas atteint. Cette semaine même, Dieu te montre que tu n'es pas atteint. Parce que tu as levé le bouclier de la foi. Tu vois, tous les projets de l'ennemi contre toi sont éteints dans le nom de Jésus. Là où on voulait te mettre de côté, on te dit attends la fin de la crise avant de revenir. Les gens vont t'appeler pour te confier un travail et une mission dans ces temps-ci. Et ça sera un marché que même en temps normal, tu n'avais jamais eu. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ces derniers temps, quand je suis dans cette atmosphère prophétique, je vois un tapis rouge. Je ne sais pas pourquoi. Et je crois que l'Esprit est en train de me dire ceci. Je conduirai de nombreuses personnes parmi vous dans une dimension de gloire. Cette crise finira avec votre élévation. Elle va finir avec ton élévation. Tu entres dans une dimension nouvelle. Sur le plan spirituel d'abord, sur le plan familial. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va te faire découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et la prophétie du mois d'avril dit, c'est un temps favorable pour une communion particulière avec Dieu. Que ce mois d'avril va s'écrier gloire. Que ce mois d'avril va s'écrier gloire. Et il s'écrit gloire. Tu vois la gloire de Dieu cette semaine. Tu vois la protection de Dieu cette semaine. Les membres de ta famille sont sous protection divine. Tu verras comme un accident qui a failli arriver à un de tes enfants ou bien à quelqu'un que tu connais. Mais Dieu va le protéger de manière extraordinaire. Tu sauras que la bénédiction que tu as reçue a été active. Le bouclier est levé. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Et la parole au pasteur Thierry pour nous conduire dans le repas du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous allons passer à ce merveilleux moment de la Sainte Seine. Alléluia. C'est un moment spécial. Et nous devons prendre les dispositions idoines pour passer à ce moment. Alors sont invités à cette Sainte Seine tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont été plongés dans les eaux du baptême. Alors, si c'est ton cas, tu vas préparer ce que le pasteur a déjà annoncé, donc les éléments, le pain et le jus de raisin. Et ensemble, nous allons venir à la table du Seigneur. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, c'est le bon moment, c'est l'occasion. Donc, il faudrait te rendre sur le lien vasdonneur.org et cliquez sur rejoindre l'église et au moment où la question te sera posée, remplir ce qu'il faut pour dire que tu veux donner ta vie au Seigneur. Et après, les cours de baptême pourront se faire également en ligne. Mais pour ceux qui aujourd'hui ont suivi toutes ces étapes-là et sont prêts pour la Sainte Seine, nous allons passer au repas du Seigneur. Le pasteur, nous l'enseignant aujourd'hui, nous a fait remarquer que le Seigneur étant notre bouclier, rien ne peut nous arriver. Et au moment où, dans l'Ancien Testament, le fléau devait passer en Égypte et frapper les premiers-nés, le Seigneur a demandé une chose à ses enfants, de se mettre dans la pièce, dans une maison, de s'enfermer dans cette maison-là, de marquer de leur porte le sang de l'agneau et dans la maison, de prendre part au repas, de manger l'agneau et les herbes amères. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voulons faire pareil. Nous rentrons, nous cacher dans la présence de Dieu, nous cacher sous son abri et prendre ce repas que le Seigneur lui-même a institué devant la table qu'il a dressée devant nos adversaires et faire par ce repas-là, mettre une marque sur nos vies, manger Jésus, boire le sang de Jésus et être divinement protégé. Alors, alléluia, il faudrait respecter les mesures d'hygiène.
prendre le gel hydroalcoolique. Alléluia, bien se nettoyer les mains. Et nous allons maintenant prendre ensemble le repas du Seigneur. Nous allons ensemble lever le pain. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom pour ton corps que tu as livré pour nous. Seigneur, aujourd'hui, plus que jamais, nous voyons l'importance de ce sacrifice, de ces meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Et nous prenons, Seigneur, ce corps dans cet esprit-là, en sachant que toi, en nous, nous sommes divinement préservés. Au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce au Seigneur, nous levons la coupe du sang de Jésus. Et la parole de Dieu pouvait le dire, par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage, nous avons vaincu le diable. Nous tenons là la coupe de la victoire. Prenons ensemble le sang de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous voulons bénir le Seigneur pour ce moment puissant passé dans sa présence. Continuons la journée ou la soirée dans l'allégresse. Célébrons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.